Hello, hello les happy love. On espère que vous allez bien en ce début de semaine. Bonjour à tous. Est-ce que vous avez la pêche ou la Très bonne banane comme vous question. voulez, mais Ouais, alors je ne sais pas si on va avoir des retours. En tout cas, si vous nous voyez plus tard, on espère que vous avez la oui, banane. tout Alors, à fait. Alors et aujourd'hui, on c'est part Stéphanie qui va vous parler d'un sujet qui lui tient profondément à cœur, prendre sa place. exactement. Mais qu'est-ce que c'est que prendre sa place, à votre avis? Eh bien, prendre sa place, c'est déjà, ça consiste en général à oser être vraiment qui on est, nous. En toute authenticité, avec nos faiblesses, avec aussi nos forces, mais en toute j'ai envie de dire en toute vulnérabilité et en toute humilité. C'est vraiment ça de savoir prendre oser vraiment être qui l'on est à l'intérieur de soi. Prendre sa place, c'est toujours, quelque chose de très challengeant quand on est dans le fait plaisir de l'autre. C'est un peu comme ça que je le vois, parce que on a tout le temps envie que l'autre soit content. Mais ça ne veut pas dire que nous, on est en accord avec ça. Ça peut partir de la simple chose, par exemple, dans votre environnement familial, votre mari, votre femme, vous dit, «Bah, tiens, moi j'aurais envie d'aller voir, un Marvel ce soir». Alors vous le voyez tellement content que du coup vous vous dites: «Ah bah oui, pourquoi pas?» Mais en fait, vous, ce qui vous intéressait, c'était peut-être d'aller voir un autre film et du coup, on n'ose pas dire notre besoin et peut-être qu'on pouvait trouver aussi un compromis à ce moment-là. Mais du coup, on a tendance des fois à taire un peu ça et du coup de faire plaisir à l'autre parce qu'on sent que de le voir content ou de la voir contente et ben, ça nous fait plaisir. Et donc, je trouve que c'est important d'en parler, de dire de prendre cette place-là parce que, c'est vraiment de se dire à un moment donné, ben, qu'est-ce que j'ai envie d'être à ce moment-là? Est-ce que moi aussi ça me fait plaisir? Ou est-ce que c'est quelque chose dans lequel je vais aller faire plaisir à l'autre? Alors si vous vous sentez content de le faire, allez-y, mais proposez à la suite d'aller voir votre film. C'est un peu le but du jeu pour que vous ayez aussi cette satisfaction d'aller le voir. En Et fait, donc ça peut aller dans plein d'autres phases de notre vie quotidienne. Ça va être dans notre job, ça va être, dans notre vie perso, ça va être, dans une assos, enfin tout ce que vous voulez, ça prend tout le temps de la place. Et ça nous demande un effort à chaque fois. et puis c'est oser exprimer, donc si j'entends ce que tu dis, c'est oser exprimer notre propre besoin et se dire que, bah, on est aussi légitime que l'autre de l'exprimer et qu'on a le droit quoi, en fait. On a le droit d'exprimer notre besoin et c'est pas, «Bah, non, je m'écrase à chaque fois, je suis pas écoutée, je suis pas entendue». C'est dire: «Eh oh! Moi aussi j'ai un besoin» et finalement c'est oser L'exprimer. l'exprimer. Ouais, tout à fait. Et alors c'est pas oser l'exprimer en lui disant, «Oh non, j'aime pas ce que tu fais, j'en veux pas». Mais c'est toujours être dans le respect de l'un et l'autre. L'idée, c'est de co-construire en fait un petit peu, ben, là où je souhaite prendre ma place. Ça peut être entre autres dans la sphère professionnelle, on n'ose pas parce que ça peut être par exemple un de nos chefs qui nous dit: «Ben, ah bah tiens en fait, non, tu vas pas faire telle mission, mais tu feras telle mission». Si la première mission, ben, vous a ouvert le cœur, j'ai envie de dire, et vous a animé et que vous étiez prêt, allez voir votre manager et discutez-en avec lui. En disant: «Bah, voilà, ce qui vous animait, pourquoi vous aimiez cette mission et moins l'autre». C'est pas que vous aimiez moins l'autre, c'est qu'il y en a une qui est plus porteuse que l'autre, tout simplement. Donc, le fait d'aller échanger là-dessus et d'expliquer un petit peu, ben, justement ce qui vous a animé là-dedans, ben, je suis sûre que du coup ça va amener vers vers ce changement-là, en disant: «Bah, OK, j'ai peut-être pas écouté ton besoin» et dans ces cas-là, on revient sur la première mission. Et qu'est-ce qui nous fait, pas oser prendre notre place à ton avis, Stéphanie? Alors ce qui nous permet de pas prendre notre place en premier lieu pour moi, c'est, de pas connaître ses propres valeurs. Qu'est-ce que l'on vaut? Sa valeur peut-être? Sa valeur. Mmh. Ouais, ouais, sa propre valeur, tout à Mmh. fait. De se connaître soi, en fait. C'est de savoir qui l'on est soi dans aussi bien, comme je disais au tout début dans l'introduction, dans nos forces et nos faiblesses.
quels sont mes points forts, quelles sont éventuellement mes faiblesses, mais c'est surtout quels sont mes points forts et mes vraies valeurs, en quoi j'aspire surtout. Qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer? C'est comme, prendre sa place, c'est comme quand on change de job aussi ou quand on souhaite créer quelque chose. Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Et parfois, on peut vouloir correspondre à des cases parce que, on nous demande de correspondre à ces cases. Mais est-ce que je suis bien dans cette case-là? Est-ce que je me sens à ma place dans cette case-là? Et donc comment je me sens à ma si je me sens bien à ma place et ben, c'est comme quand on est, ben, dans une entreprise ou dans sa vie familiale, dans notre famille. Est-ce que je suis bien dans ma vie familiale ou est-ce que je suis bien dans mon entreprise? Est-ce qu'elles correspondent à mes valeurs, à ce que à ce que j'aspire moi? OK, et puis se sentir légitime de prendre cette place parce que des fois, justement, on se dit: «Bon, voilà, on se dit que c'est pas grave, que l'autre mérite plus», comme tu disais, faire plaisir. En fait, on se met un peu en dessous à chaque fois des autres et on estime que notre place, c'est pas grave si on la prend pas et Oui, on reste en retrait alors qu'à un moment, c'est de se dire qu'on mérite tout aussi bien d'être, mmh, et ben, d'être pleinement on a tous notre symphonie à jouer. Je dis parle toujours de ça dans dans la vie et c'est important qu'on la joue, notre partition et qu'on ose oui, la jouer. oui, oui, oui. On est amené aussi à dire que, il y a autant de façons de prendre sa place qu'il y a d'ambition, en fait. Parce que c'est un peu comme, c'est comme enfin, c'est lié au synonyme de saisir. Comme saisir une opportunité ou saisir, parce que l'on a envie d'être. Hem, en fait, prendre sa place, c'est, saisir quelque chose dans laquelle on aspire. Est-ce que tu considères le faire, dans ta vie, Stéphanie, où tu as du mal justement, Oh là là! on te challenge par rapport à ça, l'univers te challenge? Ça me challenge depuis, je pense, tout le temps et je sais que, il a fallu que je prenne ma place dans ma vie familiale, mais il a fallu que je prenne ma place au niveau aussi de mon job. Moi, j'avais qu'une ambition, c'était de grandir dans ma vie, grandir dans mon job et d'arriver à des choses sur lesquelles j'ai envie d'aspirer. Et puis, quand j'ai été manager, il y a des moments, ben, je vous assure qu'il faut prendre sa place. Parce que quand on a des dirigeants, des fois, de l'entreprise qui se pointent et qui essayent de tout démonter ce que l'on est en train de faire et ben, c'est un peu, ben, remettre les choses à sa place, dans l'échange, hein, bien sûr. Mais je sais que très très souvent, on me disait que j'avais ce courage managérial, c'était de pouvoir exprimer les choses, dire les choses. Et donc c'est ça aussi prendre sa place, c'est OK et puis, j'avais envie de réaliser des choses dans mon entreprise. Parfois ça passait, des fois ça passait pas, mais, j'essayais pas de les passer en force. Par contre, j'essayais de leur faire comprendre de pourquoi ça pourrait être bénéfique pour eux. Ça m'a beaucoup D'accord. challengée, mais, et depuis mon burn-out et ben, ça me challenge encore parce que je avec le burn-out, j'étais en mode, «Ben non, je vais recommencer à faire plaisir tout le monde, comme ça j'irai pas au conflit». Parce Mmh. que j'avais cette dimension-là de me dire: «Je ne si je prends ma place, ça veut dire que je vais peut-être aller au conflit avec une personne». OK, il y a cette dimension d'ailleurs, intéressante de se dire que des fois on n'ose pas prendre la place parce qu'on veut pas aller au conflit. Bien Mmh. sûr. On n'ose pas. Mmh. Et donc voilà et c'est ça, on n'ose pas le faire et on ne veut pas le faire parce que c'était carrément ça, je ne voulais plus le faire. Et puis au fil du temps, bah, forcément, étant donné que maintenant mes aspirations sont revenues, mes envies aussi reviennent, donc forcément j'ai envie d'aller vers quelque chose, où j'ai une vision là-dedans en fait. Et donc quand ça vient pas suivre mes aspirations, ben, je prends cette place-là en disant: «Mais non!» C'est comme une affirmation aussi, s'affirmer soi, Mmh. c'est exprimer juste son propre besoin. Mais encore une fois, il faut aussi un travail d'aller rechercher ses propres valeurs, vraiment, sa Mmh. valeur même. Et puis de savoir exprimer tout ça et prendre sa place, ben, de façon non violente et non destructrice, en fait. C'est Ouais, aussi un challenge, le but, c'est justement, c'est pas d'aller au conflit en prenant non, sa place, c'est, oser prendre sa place et s'apercevoir qu'en prenant sa place, tout va bien et on ouvre un espace de parole, d'autres choses, mais on existe, en fait. Voilà. mmh.
C'est pas C'est prendre sa place d'exprimer en pour fait, c'est écrabouiller oui, les autres. Mmh. complètement et à partir du moment où vous exprimez ce que vous ressentez, au moment où vous sentez pas en accord avec vos valeurs, heu, bah, je vous assure que la personne en face permet aussi d'avoir cette sorte d'introspection de comment je peux l'aider aussi? Qu'est-ce que Mmh. j'ai pas mis en place pour pouvoir l'aider? Donc c'est plus simple de partir déjà de soi, en exprimant soi. Qu'est-ce qui nous a pas convenu? Comment vous vous êtes senti d'exprimer ça? C'est comme de la communication non violente, hein. On exprime d'abord ce que l'on ressent nous, Mmh. personnellement. À l'intérieur. D'accord. Bon, ben, merci Stéphanie pour ce partage aujourd'hui. Oui. J'espère qu'on vous a donné quelques astuces pour pouvoir prendre votre place et peut-être de vous permettre de réfléchir à ce qui vous empêchait de prendre votre place. Voilà, Oui, c'est également intéressant. parce que, c'est tous les jours, en fait. On essaye Mmh, de prendre sa place, surtout quand on est dans un chemin de découverte envers soi. mmh. Donc allez-y, faites-vous confiance surtout Et et prenez prenez votre place parce qu'on est tous uniques. voilà, c'est ça. Bon, à la semaine prochaine alors. À bientôt! On vous souhaite une belle semaine. À très vite.